Bonjour, je suis Viti, voici la cuisine de grand-mère et aujourd'hui nous vous proposons 3 plats parfaits pour commencer l'année en janvier. Les 3 sont faciles, très simples, économiques et vraiment délicieux. Économisez de l'argent et mangez bien. D'abord, des pommes de terre mijotées à la marinière. Idéal pour un plat quotidien ou un repas du dimanche, très facile et saine. Alors voici d'abord les ingrédients. Pommes de terre, 1 kg. Nous utiliserons aussi 10 gambas 10 ou 12, des palourdes, 150 g de palourdes, un oignon, un demi-poivron rouge, 150 ml de vin blanc. Nous utiliserons également 50 g de sauce tomate frite, une cuillère à soupe de paprika, dans mon cas doux, 2 ou 3 gousses d'ail ainsi que 2 feuilles de laurier. Huile d'olive et bien sûr notre sel indispensable. C'est tout les amis. Voici nos crevettes. Nous allons leur enlever la tête ainsi que la carapace. Nous allons réserver cette tête et ces carapaces pour préparer un fumet incroyable. Il est également recommandé, maintenant que nous les avons décortiqués, d'enlever l'intestin. Nous allons donc ouvrir, et ce fil noir ici, c'est l'intestin. On le retire, et ainsi on évitera d'avoir du sable dans le plat. D'accord, procédons un par un jusqu'à tous les préparer. Avec une pointe aiguisée, on ouvre et le filament sort facilement. On continue le nettoyage. Ce sera à peu près 10 ou 12 gambas selon leur taille, avec une saveur de fruits de mer incroyable que nous allons préparer en utilisant les têtes et les carapaces de nos gambas. Ou des gambons ou des crevettes. Ce que vous avez décidé d'utiliser pour préparer ce super plat est vraiment facile. Nous versons un filet d'huile d'olive au fond d'une casserole, nous ajoutons nos carapaces, nous ajoutons une pincée de sel. Nous mettons à feu vif et pendant ce temps, nous écrasons les têtes des crevettes, nous laissons revenir cuire pendant quelques minutes. Voilà, vous verrez comment ça commence à dégager un arôme incroyable et comment ça prend une couleur dorée. Tout le contenu de cette marmite, voilà. Comme vous le voyez sur l'image, les 2 minutes sont passées, donc il est temps d'ajouter de l'eau à l'intérieur. Nous allons ajouter environ 1 litre d'eau. Nous laisserons cuire à feu doux pendant 15 ou 20 minutes. Et ainsi, la coquille et les têtes des gambas gambones laisseront toute leur saveur imprégner cette eau. Pendant que le bouillon, le fumet, se prépare, nous allons en profiter pour couper les légumes. Nous coupons l'oignon en fines lamelles comme ceci. Nous allons aussi couper notre poivron en bâtonnets. Ça dépend un peu de vos goûts. Si vous voulez le couper en petits morceaux, vous pouvez aussi le faire. Moi, je l'aime comme ça, parce que les ragoûts de la mer sont généralement coupés assez grossièrement et on aime retrouver les saveurs dans la casserole. Nous allons aussi couper notre ail en grosses lamelles. Voilà comme vous le voyez sur l'image, en faisant attention de ne pas se couper un doigt. Et voilà, tous les légumes sont bien coupés. Encore un peu d'ail, l'ail c'est selon le goût, vous pouvez en mettre 2 ou 3, selon si vous aimez beaucoup ou pas. Bon, vous voyez comment mon bouillon est devenu. Au moment où il est comme ça, on retire du feu et on laisse tiédir, puis on utilisera la même plaque, un filet d'huile d'olive. Au fond, on attendra que ça chauffe et on ajoutera l'oignon, le poivron et l'ail que nous venons de hacher. Nous ajouterons une pincée de sel. Voilà, et nous laisserons cuire à feu moyen jusqu'à ce que ce soit bien fondant, jusqu'à ce que ce soit bien tendre. L'oignon et le poivron prendront environ 6 à 7 minutes. Pendant ce temps, passons aux pommes de terre, nous allons les casser, ce qui signifie insérer le couteau, couper un morceau et forcer pour qu'elles se brisent. Écoutez. Voilà. Si ça fait ce bruit, c'est qu'on le fait bien. Quel sera le résultat? Comme ça, pendant la cuisson, la pomme de terre va frotter beaucoup plus
et libérer l'amidon qui va rendre notre bouillon super épais et super bon. Bon, on a déjà l'oignon et le poivron revenus, donc c'est le moment d'ajouter la tomate, notre sauce tomate frite. Si vous n'avez pas de sauce tomate, vous pouvez râper une tomate fraîche et l'ajouter. On ajoute aussi le vin, un vin blanc, accompagne parfaitement les plats de poisson et fruits de mer. Nous remuons et nous ferons cuire pendant 5 minutes à feu moyen. Voilà. Au bout de ce temps, ça ressemblera à ça et ce sera le moment d'ajouter le paprika. Moi j'ai mis du doux, mais si vous êtes des gars audacieux, vous pouvez mettre du piquant ou un mélange comme vous préférez. Moi je préfère le doux car comme ça n'interfère pas trop avec la délicieuse saveur que donnent les fruits de mer. Ici on va remuer et cuire pendant une petite minute, pas plus. Une fois la minute passée, on ajoute les pommes de terre bien cassées en morceaux. On ajoute aussi une pincée de sel car ces pommes de terre ne sont pas salées. Maintenant, on va remuer et cuire pendant 2 minutes. On continue à feu moyen, 2 minutes de cuisson. Là, c'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à attendre 2 minutes. Pour que vienne le moment d'ajouter le bouillon. Le fumet que nous avons préparé avec les carapaces, utilisez une grande passoire, ajoutez-le au ragoût. À ce moment-là, nous allons aussi ajouter les feuilles de laurier. Elles apportent beaucoup de saveur. Si vous n'aimez pas le laurier, sautez cette étape ou mettez-en juste une. Bon, arrivé à ce stade, nous allons couvrir et laisser cuire à feu moyen pendant 26 minutes avec le couvercle. Après les 20 minutes, voilà le résultat. La sauce a déjà épaissi, comme vous pouvez le voir, elle a une couleur incroyable. Et c'est le moment d'ajouter nos palourdes et nos crevettes. Je vous rappelle que vous pouvez aussi le faire avec des moules, c'est délicieux. Allez, on répartit bien les palourdes et les corps de nos langoustines, crevettes ou gambas sur le dessus. Vous assemblez le puzzle comme vous voulez. Celle-ci ici, une autre au centre. À ce stade, il suffit de couvrir la casserole, d'éteindre le feu et de laisser finir de cuire avec la chaleur résiduelle. Après ce temps, qui sera à peu près 5 petites minutes, ça aura cette superbe apparence que vous voyez sur l'image. On va ajouter une pincée de persil frais, ça lui va super bien et en plus ça donne une touche de couleur vraiment sympa. Eh bien, vous voyez les gars, des pommes de terre à la marinière incroyable, qui dit mieux? Riz-Ras, un plat super facile à préparer et vraiment délicieux. En deuxième lieu, du bœuf mijoté à la cocotte minute, ça cuit super vite. Ça consomme à peine de l'électricité ou du gaz et en plus, ça se conserve plusieurs jours. Et avec quelques petites pommes de terre, ça te fait aussi un dîner. On passe aux ingrédients. 1 kg de bœuf à mijoter, un oignon, 2 gousses d'ail, 2 carottes, un poivron rouge, une cuillère à soupe de paprika doux, un filet de whisky, de l'huile d'olive et du sel. On commence par hacher l'oignon, on le coupe en petits dés. Il n'est pas nécessaire qu'il soit très petit, car avec la cuisson, ils vont un peu fondre. Donc la taille que vous voyez sur l'image, c'est suffisant, pareil pour le poivron rouge. On le coupe en morceaux. Et maintenant, c'est au tour des carottes. On épluche les carottes et on les coupe en rondelles. En rondelles qui ne soient pas trop petites non plus, parce que, bon, il vaut mieux qu'elles ne se défassent pas pendant la cuisson. Nous commençons par la base de la cocotte minute. Nous mettons de l'huile d'olive et au fur et à mesure, nous y ajoutons les légumes et une pincée de sel. Et nous les faisons dorer. Cela prendra environ 2 minutes. Nous ajoutons aussi l'ail, également émincé. Et pendant ce temps, nous salons la viande. Bien, nous avons déjà l'oignon doré, alors nous ajoutons la viande dans la casserole. Et la cuillère à café de paprika. J'ai pris du paprika doux qui me semble adapté ici.
On mélange et on fait cuire environ 2 minutes. Dès que les 2 minutes sont passées, on ajoute la touche de whisky. On ajoute de l'eau. N'en mettez pas trop non plus, sinon votre ragoût sera trop liquide car les légumes rendent déjà un peu d'eau. On ferme la cocotte et on fait cuire pendant 20 minutes. Au bout de 21 minutes, ça ressemblera à ça. La viande est déjà tendre, les légumes se sont défaits, on a une sauce savoureuse et une viande tendre et pleine de goût. À vous de choisir la présentation, j'utilise ces petites bottes. L'essentiel, cette recette est délicieuse. Bœuf à la cocotte minute. Troisièmement, le joker. Un ragoût sain et rapide qui se prépare en 10 minutes avec des conserves. Regarde, plus facile, impossible, super léger. La première chose, comme vous l'avez vu, c'est à base de pois chiches. Donc nous allons utiliser un bocal de pois chiches en conserve. Ce bocal fait 500 grammes. Il est très important de bien les laver à la main. Faites attention à ne pas les casser ni les éplucher. Alors allons-y. Premier petit truc indispensable pour donner une touche maison à votre pot-au-feu. Nous allons émincer l'ail. Nous allons utiliser 2 gousses d'ail et nous passons à la casserole. Un bon filet d'huile d'olive dans lequel nous allons faire dorer nos ails. N'en doutez pas, ça va vraiment améliorer le plat. L'étape suivante indispensable, le paprika. Vous pouvez l'utiliser fort ou doux. Dans mon cas, doux. 1 cuillère à café comme celle-ci. Ça, c'est vraiment de l'or en poudre. On ajoute notre cuillère de paprika, on mélange, on laisse ici à peine 20 secondes. La prochaine conserve, c'est de la tomate frite ou du pesto. Dans mon cas, du pesto de tomate en conserve. Il nous faudra 4 ou 5 cuillères. Cela va créer une base végétale pour notre cocido. Incroyable. Tu l'as, je l'ai, les 20 secondes se sont écoulées à l'intérieur. Nous ne voulons pas que le paprika brûle, cela va faire baisser la température, arrêter la friture de ce paprika et de ses gousses d'ail, et nous créer une base. Waouh, regarde, cette petite fumée sent merveilleusement bon. Encore 20 petites secondes en remuant, et voilà, notre bouillon de légumes super savoureux est à l'intérieur. On mélange jusqu'à ce que tout soit bien intégré et on va commencer à ajouter les ingrédients principaux. On ajoute les pois chiches. L'ingrédient suivant, c'est un de ces mélanges. Il y a des pommes de terre, des carottes, plein de choses, des petits pois. Bien sûr, on le passe aussi sous l'eau pour enlever le goût du conservateur. Il faut faire attention à ne pas le casser et directement dans la casserole pour compléter notre plat. Voilà. Ce bocal fait aussi 500 grammes, donc on a 1 kg de cocido. En vérité, c'est un plat super économique et il est vraiment réussi. En plus, il suffit pour au moins 4 personnes. Chacun peut l'assaisonner à son goût. La conserve est sans sel. On complète avec un demi-verre d'eau. On mélange et je veux que ça reste comme ça, qu'il y ait assez d'eau pour cuire, mais pas trop. Parce qu'on va le cuisiner très peu de temps, 10 petites minutes. Tu vois comme c'est rapide. Pure merveille. Et pendant ce temps, on va profiter de ces 10 minutes pour ajouter une touche de protéines à notre plat. Protéines, saveur et couleur. 2 œufs durs pour 4 personnes, ce n'est pas mal, vous savez. 14 minutes dans de l'eau bien chaude et vous les aurez comme je les aime. On revient à la casserole, 10 minutes se sont écoulées et c'est comme ça. Regarde comme c'est joli. Waouh, regarde. Voilà, ne les bouge pas trop, sinon ils vont s'abîmer. On va laisser reposer 2 minutes et ce sera prêt. D'ici, on met tout dans un grand plat pour le mettre au centre de la table. On place les œufs qu'on vient de couper dessus et on passe directement à table. Qu'il soit bien chaud, hein. Froid, ça ne vaut rien. Voilà, potage en conserve, super rapide. Waouh, super sain, super économique. Qui dit mieux, hein? C'est top. Eh bien, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que les 3 recettes vous ont plu. Dites-moi en commentaire celles que vous avez préférées. Moi, je choisis les pommes de terre à la marinière. Elles sont délicieuses. Merci d'être venu, je vous aime. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Si tu veux une recette, dis-le moi en commentaire. Je la préparerai. À bientôt!